Bonsoir, on est le mardi 2 avril. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? On a commencé par de la chimie de 8 heures à 10 heures. On a continué le cours, presque fini, on va le terminer normalement demain en TP, sur les courbes d'intensité potentielle. On avait vu tout ce qui était le principe des piles, etc. Et maintenant, on a vu en plus l'électrolyse, donc c'est un peu l'inverse en gros. Et on a vu aussi le principe des accumulateurs. Avec le fait qu'ils combinent en fait les deux, pile et électrolyse. C'est par exemple les batteries de portable, batteries tout court, batteries de voiture, qui en même temps se rechargent, donc accumulent de l'énergie, mais aussi la stock, c'est l'intérêt principal de ce matériel, et de refournir, d'être en mode générateur pour refournir de l'énergie à un système. On a vu tout plein de choses sur ça. Donc c'est très bien, on va terminer et normalement vendredi au cours de chimie prochain, donc qui sera le dernier du coup de l'année, on va faire un sujet de concours. Sûrement il nous a dit type E3A ou CCP, donc peut-être qu'entre temps j'essaierai de chercher un autre truc, histoire aussi lui montrer, donc histoire de me faire un autre entraînement. Euh, D'ailleurs j'ai fait, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, j'ai fait un bout d'un sujet de l'X de 2017 je crois de chimie qui était sur les polymères. Parce que je l'avais vu ce sujet à peu près, on l'avait un peu regardé avec mon prof, il me dit bon bah il y a à peu près tout que tu es censé pouvoir faire, sauf une partie sur les polymères parce qu'on l'avait pas encore fait. Et du coup bah, j'ai fait spécifiquement cette partie polymère qui était à la fin, il y avait deux gros problèmes. Et la partie polymère, c'était la dernière sous-partie du premier gros problème que j'avais traité. Les premières et deuxièmes sous-parties, je les avais déjà traitées. Du coup, voilà, j'ai traité une moitié. Ce que j'ai fait sur les polymères, c'était pas très long. Il y avait peut-être 7 questions dessus. Bon, il y avait des documents un peu à étudier, mais c'était pas très long. La moitié des questions étaient vraiment basiques. Et bah, ce que j'ai fait était correct. Donc ça, il m'a en plus rajouté des petites infos et tout sur certains trucs, notamment sur les ruptures entre matériaux, etc. Parce qu'on étudie des diagrammes avec des modules Young, des contraintes, etc. que j'avais vu en résistance des matériaux en SI au lycée. Et j'ai posé des questions sur les ruptures, qu'il y en a qui sont ductiles, il y en a qui sont fragiles, selon où ça se passe, dans quel domaine, élastique, plastique, etc. Après, on a fait des maths de 10 heures à midi. On a continué, enfin en fait, on a commencé, mais du coup moi je l'avais déjà fait, les trois exercices dont j'avais dû déjà vous parler, qu'on est censé faire en autonomie en classe ou s'il les préparait chez nous, sur, principalement calcul différentiel, mais il y a un peu de tout qui s'y mêle, mais principalement calcul différentiel. J'avais fait le premier déjà, donc c'était sur une bonne grosse équation différentielle bien dégueulasse, il y avait des dérivés un peu partout à faire. Au début, je m'étais un peu trompé parce que je m'étais trompé dans une primitive. Il fallait faire une séparation. Non, en fait, non, c'est juste que je m'étais trompé dans la primitive. Et après, bah, ça allait. Donc, ça, je l'avais déjà fait. Et en fait, ce que j'avais fait ce matin, avant d'aller en cours, j'avais fait aussi la moitié, une grosse. Ouais, une petite moitié, enfin, une moitié du deuxième exo et une petite moitié du troisième exo. Cette partie du troisième exo, je crois que je l'avais fait hier soir. Euh, voilà, on l'a continué en classe du coup, bah, quasiment, je crois on était deux ou trois à avoir cherché déjà certains exos. Donc personnellement j'ai continué l'exo 2 et je l'ai terminé. Et sinon la classe a fait le premier exo et a commencé le deuxième. Le premier exo était un peu plus court que le deuxième. Le deuxième est vraiment très long. J'ai fait que ça en fait pendant l'heure. Pourquoi? Parce que bah, déjà je l'ai fait. Bon, il y a deux trois questions qui m'ont pris un peu plus de temps. Ouais, déjà, quand je pose une question à la prof, comme elle est assez sollicitée, elle vient pas tout de suite. Et aussi parce que je suis assez sollicité par rapport à mes voisins, etc. pour ce que j'ai fait à l'exo d'avant. Du coup, je jonglais un peu dans les exos, c'était un peu chaud, mais ça allait. C'était souvent quand j'attendais que la prof vienne. Et puis ma copie, elle passait tac 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 derrière, devant, à gauche, à droite. C'était drôle, mais c'était pour comme la prof pouvait pas voir tout le monde en même temps, du coup c'est pour qu'ils voient comme ce que j'ai fait à la fin est bon. Il y a un truc qui se vérifie et les autres trucs sont bons. Du coup, ils regardent pour un peu vérifier, voir si pour pas bloquer, pour pas attendre 50 ans que la prof vienne. Et voilà. Et après cet après-midi, donc tout à l'heure, on a eu français, très intéressant comme d'habitude. J'étais au premier rang, j'ai écouté du début à la fin. On a fait deux sujets de disserte, enfin deux, si on peut appeler ça des sujets de disserte. En fait, c'est sur
une grosse, donc c'est toujours sur la Chartreuse de Parme, en gros, sur les effets et les jugements de l'amour. Le premier truc qu'on était censé avoir déjà un peu recherché, donc on l'a fait direct quand on est arrivé, c'est la passion est un enthousiasme qui nous pousse à devenir vertueux. Donc là, il y a vous sentez le mot enthousiasme qui est un peu central et pivot dans le sujet, et aussi le mot vertueux et le pouce, enfin en gros tous les mots. C'est un peu l'élan qui nous pousse à être vertueux, l'enthousiasme c'est l'entrain divin, enfin tout ce qui est un peu, voilà. Donc il y a plein d'idées fortes qui en sont ressorties. Et on a fait aussi, malgré les moments de doute, l'effet naturel de l'amour est de rendre heureux ceux qui s'aiment. C'est d'après Montesquieu. Donc là, on a parlé donc tout le rôle du mot naturel qui est là il est extrêmement polysémique, donc il y avait plein d'interprétations à faire pour essayer de toucher la globalité du sujet. Donc c'était cool, on a parlé de beaucoup de choses, il y avait pas mal de choses à dire. Voilà, et il nous a aussi donné quelques petits conseils un peu pour recentrer plus psychologiquement sur soi-même, sur avoir une bonne hygiène de vie, etc. Tout le tralala, mais qui est quand même assez important à repréciser des fois. Alors, quant à ce que je vais faire ce soir, bah, déjà ce que j'ai fait hier, j'ai pas beaucoup travaillé hier soir, mais j'ai attaqué la troisième partie, le troisième exercice de maths que je vous ai dit en autonomie, ça je l'ai attaqué. J'ai essayé de le terminer ce soir, vu que j'ai terminé le deuxième aussi. Bon, il reste juste une question, je vais la faire. Et je vais essayer de terminer ce troisième exercice, je vais essayer de m'y attaquer maintenant. Et hier soir, j'ai aussi fait une partie du sujet de maths XPC 2017, qui est assez dégueulasse. Ouais, il est assez badass. J'avais déjà fait il y a 2 ou 3 jours la première partie. Il y a 18 grosses questions sur le sujet, donc qui dure 4 heures normalement. Et j'ai fait la deuxième partie hier soir, donc ça m'a mené, j'ai fait les 12 premières questions, et donc il faut que j'attaque la troisième partie. J'ai dû passer une grosse heure sur chacune des deux parties. Donc je pense que à la base j'avais prévu d'y consacrer une grosse heure aussi pour la dernière partie, mais elle a l'air vraiment fat, vraiment plus dure quand je la regarde là au premier coup d'œil, j'ai pas grand chose qui me vient. Alors que d'habitude, bah, il y a toujours des idées qui viennent. Donc peut-être je vais y consacrer peut-être plutôt 2 heures, peut-être ce soir ou avant de manger. Je sais pas du tout comment je vais gérer mon temps jusqu'à manger là. Donc ça, j'ai ça à faire. Terminer le troisième exo de maths et aussi essayer de faire de la physique, ce que j'ai pas fait hier. Physique, le sujet que vous avez dit qui nous a donné sur le rayonnement thermique, qui est, je sais pas si c'est E3A ou central, je sais pas du tout. Euh, donc je vais essayer de le regarder pour le faire en entier parce que c'est pas non plus très long, mais il y a des choses qu'il faut que je revoie un peu dans le cours parce que je me rappelle plus trop, c'est un chapitre assez récent. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. Et aussi pour finir, une pensée aussi au MP ou plus globalement aux proches de l'étudiant qui s'est suicidé à Janson-de-Sailly, qui est une prépa à Paris, plutôt bien cotée. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Lucas Spatial, qui est étudiant en MPSI là-bas, qui parle un peu de est-ce qu'il y a un lien, enfin comment, enfin il dit plein de choses intéressantes. Allez voir ce qu'il dit. C'est vraiment très intéressant. Ça permet de se remettre un peu en cause aussi et mais aussi de nuancer les propos que apportent aussi les médias par rapport au fait oh là là prépa, oh suicide, le lien direct, pas forcément. C'est sûr que c'est un catalyseur un peu la prépa parce que on est, on est tous voués à la même chose, etc. Et c'est quelque chose d'assez dur parfois. Mais allez voir ce qu'il dit, c'est très intéressant. Et voilà. Bon, bah, passez une bonne soirée. Je suis désolé de finir sur ce ton-là, mais gardez espoir et surtout révisez bien, gardez une bonne hygiène de vie, allez faire du sport, dormez bien, c'est très important. Et bah, passez une bonne soirée. Allez, ciao.